Bonjour, c'est Christine, donc deuxième jour de la grève de la faim. Ça va. Il y a dans certains commentaires un peu de scepticisme, etc. Donc je vais vous expliquer un peu le parcours de, de mes logements, entre guillemets. Donc en 1999, je fuis le logement familial. Moi qui ai toujours eu avec mes parents un appartement, puis avec mon ex-mari euh, une maison en Belgique et puis une maison en France quand on est venu s'installer. Et là, je dois fuir avec mon petit garçon de 5 ans parce qu'il est devenu dangereux et je n'ai pas d'autre solution. Donc je me retrouve dehors sans pratiquement rien. Et j'ai une collègue, heureusement, qui nous accueille pendant un moment. Et puis je suis dans un logement de 20 mètres carrés qui fait partie du CHRS, donc c'est un centre de réhabilitation pour femmes en détresse. Donc après j'ai droit à un logement HLM qui était très bien, mais appelons un chat, mon fils n'avait pas la bonne couleur de peau, donc on a dû fuir encore parce qu'il était en danger. Il a été tabassé, il a eu les mains écrasées, voilà. C'est pas dans certains quartiers être blond yeux bleus, c'est pas le top. Après donc j'ai cherché un logement en moins de 2 mois. Et je suis tombée sur un propriétaire totalement véreux. L'appartement était très très mignon, à la campagne, à 20 km de mon boulot, donc ça faisait des frais en plus, mais tant pis. Mon fils allait être en sécurité, c'était le principal. Et puis au bout de quelques années, les travaux qu'avait fait le propriétaire pour avoir des subventions, c'était carrément la poudre aux yeux. Donc il y avait vraiment des malfaçons. Assez terrible. J'ai eu, il avait mis un, un réservoir d'eau au-dessus de chez moi de 150 litres qui a fui petit à petit. Donc j'étais avec des seaux, etc. Il a rien voulu entendre. Il rentrait chez moi comme ça, je l'ai su par après, quand j'étais pas là. Et bon, donc j'ai fait appel à une assistante sociale qui euh, qui est venu et qui a pu constater que les travaux qu'avait déclarés ce propriétaire n'étaient pas justifiés, n'étaient pas vrais. Et puis cette assistante sociale me propose donc le logement où je suis actuellement, mais il est encore en construction. Et donc on devait attendre le mois de décembre ou janvier. Et puis donc en octobre, je reçois une bonne nouvelle, comme quoi vraiment l'appartement m'est attribué, donc c'est vraiment une grande joie. Et quelques minutes après, l'assistante sociale me rappelle en me disant mais que j'ai une procédure d'expulsion concernant. Je suis totalement étonnée. Donc je rentre chez moi, je vois un simple papier, même pas recommandé, rien, avec une mesure d'expulsion au 19 octobre. Donc le 19 octobre, c'est un lundi, mon fils part à l'école et il ne sait pas où il sera le soir. Avec des personnes que je connais, on arrive à tout boucler, à tout mettre en carton et tout ça, et on me prête un garage pour mettre mes meubles. Et puis pour pas que je dorme dans la voiture, ni mon fils, on nous loge chez telle personne, puis le lendemain chez telle personne. Et puis mes chiens, à l'époque j'avais les 2 chiens, étaient chez des gens qui adoraient mes chiens, mais en fait qui les ont pas super bien traités. Bon, mais ça c'est autre chose. Et donc quand je suis enfin arrivée ici, euh, dans ce bel environnement, dans ce bel appartement, l'assistante sociale me dit Madame Legros, il faudrait que vous jetiez tous vos cartons de déménagement. Et je dis ah oui, c'est ce que je vais faire. Je vais tout jeter, je ne partirai pas d'ici, sauf quand je serai une petite vieille avec un déambulateur, etc. Mais pour une personne comme moi, c'est bien. Et à l'époque, je ne souffrais pas encore autant que maintenant. Et
là, le rêve s'achève, parce que, bien que je l'ai répété, mon fils étant avec moi, ayant passé l'âge de 20 ans, donc passé 21 ans, la CAF m'a enlevé 198 € de mon APL et me laisse 153 €. Donc avec exactement la somme de 721,26 € par mois, je dois payer plus de 330 € de loyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a une mesure d'expulsion qui a été faite, qui est en cours en fait. Alors, je me suis mal exprimée, on ne me propose pas de logement, on me propose simplement de refaire un dossier pour une demande de logement, comme tout le monde ferait quand vous demandez un logement social. Mais on n'a pas de logement pour moi. À savoir que à partir du 1er août, la CAF m'enlève aussi les 153 €. Donc, il faut que je trouve une solution avant. Cette solution, la seule que j'ai trouvée, c'est la grève de la faim. Mais apparemment, c'est une action qui ne me concerne que moi, bien que je dis aussi que si j'étais traitée pour ma fibromyalgie correctement par la CPAM, j'aurais d'autres montants d'invalidité, mais sans, je suis pas reconnue. J'ai eu 4 faux positifs pour la maladie de Lyme, donc pour mon médecin, je souffre de la maladie de Lyme, j'ai des symptômes notamment cutanés, mais le laboratoire ne veut pas le reconnaître. Hein. Vous pouvez lire sur internet, sur tout ce que vous voulez, qu'en fait la France ne veut garder que 5% de personnes déclarées, donc je ne fais pas partie des 5%. Donc voilà, moi je me bats pour que les personnes qui ont des enfants de 21 ans et même pour que les jeunes de 21 ans ne soient pas obligés d'être mis à la porte ou n'importe, enfin je sais pas ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils n'ont droit à rien, aucune indemnité, pas le CMU, rien. Moi je suis une mère et moi je mettrai pas mon enfant à la rue. Si on doit être à la rue, on y sera à deux. Et mais apparemment je suis pas super comprise. C'est pas grave. Tout le monde ne vit pas 3 expulsions dans sa vie. Donc, on ne le croit peut-être pas, mais si je pars d'ici, ce sera les pieds devant. Et puis, autre chose, j'ai adopté, sauvé 5 chats, une maman et ses 4 chatons. Il y a 2 chatons qui ne risquent rien. Et ma poupette, Nala et Bulle, au que j'aille, je pourrais pas les prendre. Voilà, ça aussi, ça compte. Bon voilà, ça fait une longue vidéo. J'espère que vous aurez le courage de la lire, de l'écouter jusqu'au bout. Donc je pense que je vais pas vous ennuyer plus que ça, puisque apparemment je vous crée des soucis. Vous avez vos soucis. Donc je reviendrai à vous pour vous dire ce qu'il en est, si j'ai des nouvelles des médias à qui j'ai écrit. Et aussi pour vous dire comment je supporte cette grève de la faim. À bientôt.